Bonjour, Pierre-Olivier Pinard, en direct des studios d'Humain 360 pour vous parler aujourd'hui de diète méditerranéenne ou de régime méditerranéen ou d'alimentation méditerranéenne. Moi, Pierre-Olivier, kinésiologue, certifié en médecine fonctionnelle et diplômé du deuxième cycle en nutrition à l'Université Laval. Je suis ici aujourd'hui pour bien décortiquer avec vous, les facettes toutes les facettes de cette alimentation-là et pourquoi est-ce que ça fait tant jaser. Vous en avez entendu parler peut-être, via votre médecin, via votre nutritionniste, à la télévision, sur internet et vous avez des questions, vous avez peut-être un plan en tête en fait là de mettre en place, une alimentation qui va être plus saine et ce type d'alimentation-là fait écho. Ben tant mieux, parlons-en. Et commençons, tiens, par parler de ça vient d'où ça, l'alimentation méditerranéenne? Pourquoi est-ce qu'il y a le mot Méditerranée là-dedans? Est-ce que c'est une alimentation basée sur, ce qu'on mange dans la mer Méditerranée? Pas tout à fait. Donc l'alimentation méditerranéenne, c'est inspiré en fait des pays qui font le tour de la Méditerranée, que sont par exemple, là, pour ne nommer que ceux-là, l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne, donc toute la Côte d'Azur, là où il fait beau, il fait chaud et on voudrait rester à l'année. Les pays qui sont côtiers de la Méditerranée vont avoir une alimentation qui va leur être propre finalement. Une alimentation qui va être plus riche, en produits qui sont peu transformés, donc en produits de la mer, plus riches en fruits et légumes, surtout en légumes, qui vont être riches en bons gras aussi et on pourra en reparler évidemment dans les prochaines capsules, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, ces populations-là ont une alimentation qui vont se ressembler et qui vont être assez semblables pour que plusieurs groupes de recherche scientifiques s'y intéressent et puissent évaluer, dans le fond, par exemple, quelle est l'incidence de maladies cardiovasculaires chez ces populations-là, quelle est l'incidence d'obésité, de diabète de type 2, et la liste continue jusqu'à des études sur le bien-être général, est-ce que ces gens-là sont plus heureux, moins heureux que la moyenne des gens ailleurs. On a essayé et on a réussi en fait à faire des beaux liens, des beaux ponts entre l'alimentation de ces populations-là et plein d'avantages pour la santé, tant au niveau de la prévention de maladies que l'optimisation, d'un sentiment de bien-être et encore une fois donc de la santé. Il n'y a pas de règles strictes dans l'alimentation méditerranéenne. On veut en fait, avoir, comme je disais, peu de produits, transformés, des fruits, des légumes, des grains qui sont entiers, des, noix aussi, donc des graines et des noix qui vont contenir des bons gras. De l'huile d'olive aussi, en parlant de bons gras qui va être là et à l'inverse, on va avoir, très, très peu de, produits qui vont être transformés comme, les pains, les produits à base de farine, de sucre raffiné, les desserts, tout ce qui va être vraiment finalement, fait par la main de l'homme ou de la femme, hein. Il y a pas de genrisme et de sexisme ici. Qu'est-ce qu'on a aussi, comme avantage? Ben, on a vu en fait avec la science que, on a vu plein de choses, je viens de le dire, mais vraiment plus particulièrement au niveau des, problèmes cardiovasculaires, infarctus, ACV, au niveau du diabète de type 2, et au niveau des morts prématurées, donc toute cause de mortalité, mais les mortalités qui sont, trop jeunes. Finalement, je cherche mes mots, hein, mais en gros, ça veut dire mourir trop jeune. C'est 4 grands pans finalement de la science qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très, très reliés. Mais bon, voilà, c'est une grande introduction, sommaire, mais on a du temps devant nous. On va avoir une belle suite de capsules qui vont suivre pour vraiment bien définir et continuer à en parler et voir en gros c'est quoi cette alimentation-là, puis comment on fait surtout pour commencer à appliquer ce type d'alimentation-là. Donc, à tout de suite.